On va vous expliquer la physiologie rénale grâce à un schéma. Pour cela, on va premièrement vous expliquer le phénomène de la filtration. La filtration est un phénomène passif qui dépend de la concentration des constituants d'une partie et d'autre du filtre ainsi que du débit sanguin. Il existe 3 différents mécanismes en total: par dilution, par canaux ioniques et par pompe à ions. Le mécanisme par dilution et le mécanisme par canaux ioniques se réalisent grâce à la pression osmotique. La pression osmotique se définit comme la pression minimale qu'il faut exercer pour empêcher le passage d'une solution moins concentrée à une solution plus concentrée à travers une membrane semi-perméable. Tout d'abord, on expliquera le mécanisme par dilution. Voici un milieu A et un milieu B. La concentration du milieu A est beaucoup plus grande que la concentration du milieu B. On ajoute de l'eau pour que les concentrations des différents milieux soient égales. Voici le mécanisme par canaux ioniques. Un canal ionique est une protéine membranaire qui permet le passage à grande vitesse d'un ou plusieurs ions d'un milieu A à un milieu B. Lorsque le canal est ouvert, seulement sa molécule spécifique le traverse selon son gradient électrochimique. Cependant, le but du mécanisme par pompe à ions est de laisser le passage d'une solution plus concentrée à une solution moins concentrée. Les pompes utilisent l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP pour assurer le transfert. L'ATP fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. Voici enfin le schéma qui représentera le parcours du sang dans le tube rénal. Voici le tube collecteur, le filtre glomérulaire, l'anse de Lanley, le tube proximal et le tube distal. En rouge, on représentera le mécanisme par canaux ioniques. En bleu, le mécanisme par dilution et en vert, la pompe à ions. Le sodium et le chlorure sortent du tube proximal avec de l'eau. Puis le sodium, le potassium et le chlorure sortent de l'anse de Lanley. Du tube distal sortent du sodium et du chlorure. Par ailleurs, l'hydrogène entre dans le tube proximal. Le potassium et l'hydrogène entrent dans le tube distal.